Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information de ce vendredi 2 octobre de l'an de grâce 2020. Dans quelques instants, les titres. Vatican, bilan financier du Saint-Siège. Les fidèles ont le droit de savoir comment sont utilisées les ressources, a dit en substance le père Juan Antonio Guerrero Alves, préfet pour l'économie du Saint-Siège. Le pape François consacre une lettre apostolique à Saint Jérôme, 1600 ans après sa mort, Scripturae Sacrae Affectus. C'est le titre de cette lettre apostolique. Un livre électronique pour la pastorale des personnes âgées. Nous en parlerons au cours de cette édition d'information. OIM, écho de la session extraordinaire de la conférence des évêques du Gabon sur l'enseignement catholique. Monseigneur Joseph Kerbert, un fervent dévot de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous livre dans ce journal un témoignage très édifiant. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, messe d'action de grâce le mercredi 30 septembre dernier, célébrée par Monseigneur Alexis Ouangwiri Rosogué, vicaire épiscopal. Journée portes ouvertes de l'association Libreville Accueil Bâle, nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, juste derrière cette transition, les développements. Voilà, comme nous le disions en titre, Vatican, bilan financier du Saint-Siège, alors que dans certaines églises locales, notamment en Afrique, les questions financières sont tabous. Eh bien, le Saint-Siège montre le bon exemple en présentant avec transparence aux fidèles du monde entier eh bien, le bilan consolidé de la curie romaine pour l'année 2019. Au-delà des chiffres, il s'agit avant tout d'un budget de mission. D'où viennent la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent les ressources du Saint-Siège? Eh bien, 54% de ces ressources proviennent du patrimoine pour un montant de 164 millions d'euros. 14% proviennent de l'activité commerciale et des services, soit un montant de 44 millions d'euros. Les dons des diocèses et des fidèles du monde entier représentent 56 millions d'euros, soit 18% du budget total. En ce qui concerne les dépenses, eh bien, 18 millions d'euros se repartissent en taxes et 25 millions d'euros ont été utilisés pour l'entretien des bâtiments. L'Église aux quatre coins du monde doit pouvoir imiter la transparence du Saint-Siège en matière d'économie et de finances, car les fidèles ont le droit de savoir comment sont utilisées bien les ressources de leur Église, d'autant plus qu'ils ont l'obligation morale de soutenir leur Église financièrement et matériellement selon leurs moyens à travers les quêtes, la dîme, le déné du culte, etc. Eh bien, c'est là une disposition des commandements de l'Église. Le pape François consacre une lettre apostolique à Saint Jérôme, 1600 ans après sa mort, le 30 septembre 2020. En effet, à la mémoire de Saint Jérôme de Stridon, le pape François a signé une lettre apostolique consacrée à la figure de ce père de l'Église occidentale, Scripturae Sacrae Affectus, une affection pour la Sainte Écriture. Il s'agit d'une analyse de la vie, de l'œuvre et de l'actualité de l'auteur de la Vulgate. Le Saint-Père invite ainsi les croyants d'aujourd'hui à se plonger avec passion dans la parole de Dieu, comme Saint Jérôme, dont la figure demeure une grande actualité pour la figure demeure étant pour moi toujours d'actualité, eh bien, pour les chrétiens du XXIe siècle. Voilà, Saint Jérôme qui est pour nous un modèle de passion pour la Sainte Écriture. Un livre électronique pour la pastorale des personnes âgées, à l'occasion donc du 1er octobre dernier, journée internationale des personnes âgées. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a publié un ouvrage en plusieurs langues qui rassemble en fait les actes du premier congrès international de la pastorale des personnes âgées organisé à Rome du 29 au 31 janvier dernier. Cet ouvrage s'intitule donc « La richesse des années ». L'objectif est de promouvoir dans chaque communauté ecclésiale
une attention renouvelée à la pastorale des personnes âgées. Les personnes âgées sont en effet aujourd'hui les premières et les plus nombreuses victimes de la pandémie de la solitude et de l'isolement. Pourtant, ce sont celles sans lesquelles les nouvelles générations n'ont ni racines ni identité. Cela rejoint un peu notre culture africaine, la culture du respect et de la dévotion envers les personnes âgées. Venons au Gabon à présent, allons à Oyem, plus précisément, écho de la session extraordinaire de la conférence épiscopale du Gabon sur l'enseignement catholique. Nadia. Oui, les évêques du Gabon réunis à Oyem en session extraordinaire planchent sur la question de l'enseignement catholique au Gabon. Même si rien n'a encore fusé des travaux à huis clos, en règle générale, il s'agit pour nos évêques de poursuivre l'élan des réformes entamées lors de la session ordinaire du mois de mars dernier. D'où la convocation à ces assises des membres de la Direction nationale de l'enseignement catholique, en tête desquels M. l'abbé Félicien Bakita Moulili. Le chapelet, la prière des heures et la messe soutiennent et éclairent chaque jour les réflexions et les échanges. Ainsi, cette Eucharistie présidée le 30 septembre dernier à la chapelle de Radio Maria, à la mémoire de Saint Jérôme, par Monseigneur Mathieu Madega Leboakéyan, évêque de Mouila et président de la conférence épiscopale du Gabon. Dans son homélie, l'évêque de Mouila a exhorté l'assistance à être comme Saint Jérôme, à l'écoute de la parole de Dieu et que cette parole devienne nourriture. Jacques Tassominta et Jean-Marie Mbaondo, reportage. Aujourd'hui, avec la conférence épiscopale, nous rendons grâce à Dieu, célébrant la fête de Saint Jérôme. L'Église fait mémoire de ce saint. Et nous pouvons beaucoup apprendre de lui d'une manière toute particulière relativement à la parole de Dieu. Retenons ceci. Né en 340, il a d'abord exercé la fonction de secrétaire du pape Damas. Et à 45 ans, il quitte Rome pour vivre pendant 35 ans à Jérusalem dans la pénitence et la prière, se laissant guider, se laissant façonner, se laissant travailler par la parole de Dieu. Il a tellement comprise qu'il en fut le premier traducteur de la Bible en langue latine. Nous pouvons, avec les lectures de Job que nous avons entendues aujourd'hui, proclamer la première vérité de notre credo, surtout quand nous le prenons avec la formule de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Voilà pourquoi la première lecture que nous avons entendue nous dit que nous ne sommes rien face à Dieu, face à la connaissance que Dieu a, face à toute la puissance que Dieu a. Et il ose même ajouter, même pas une fois sur 1000, nous pouvons avoir raison par rapport à Dieu. Voilà pourquoi toutes nos décisions par rapport à Dieu, quelque bonnes qu'elles soient, comme suivre le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, il faudrait que ce soit selon la volonté de Dieu, que cela soit selon le plan de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous appelle, nous n'avons pas d'abord à prendre toutes nos considérations,
quelque bonne qu'elle soit, même prendre soin d'abord de notre propre vie terrestre ou celle de ceux qui nous sont proches, mais d'être d'abord et surtout à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà des mots forts de la part du président de notre conférence épiscopale. Restons à OIM, où Monseigneur Joseph Corbert livre un témoignage édifiant sur la dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Nadia. Oui, au cours de la messe qu'il a présidée ce 1er octobre à la chapelle de Radio Maria, station d'OIM, le vicaire apostolique de Makokou, en fervent dévot de la petite Thérèse, a édifié le peuple de Dieu sur les bienfaits de la dévotion à la patronne des missions. Jacques Tassominta et Jean-Marie Ondon, reportage. On peut dire que ma première mission, c'était à Angon, et ici à OIM à Angon. J'étais là-bas de 1973 à 1980. Vous n'étiez pas encore né, je pense. Voilà. Donc, j'étais déjà, le fait d'être dans une paroisse patronnée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était pour moi une grande joie. Il faut savoir que de mon temps, au grand séminaire, la plupart des séminaristes avaient chez eux le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on appelle Histoire d'une âme. Cette petite sœur, toute jeune, qui a donné sa vie au Seigneur et a offert sa vie lorsqu'elle a eu la tuberculose pour mourir à l'âge de 24 ans, eh bien, ça a éveillé en nous beaucoup d'admiration et d'émotion, de prière et d'encouragement. Sainte Thérèse nous accompagnait dans notre cheminement spirituel. Lorsque, au noviciat, on a fait la première profession, et tous les religieux devaient prendre un deuxième prénom. Mais ceux qui deviendront prêtres, on ne leur donnera pas un prénom qu'on va maintenant dire publiquement. Ce n'est pas un prénom secret, mais simplement un deuxième prénom. Le maître des novices a dit, il faut que ce soit un saint et pas une sainte. Mais je suis sûr que s'il avait dit, si vous voulez une sainte comme deuxième prénom, j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait les vœux auraient choisi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est toujours une bonne accompagnatrice. Revenons à Libreville, congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, à l'issue de leur 11e chapitre général. Un nouveau conseil général a été mis en place et donc à cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée par Monseigneur Alexis Ouanwiri-Rozogué. Alors, suite à l'élection du nouveau conseil général qui gouvernera la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie pendant les 5 prochaines années, une messe d'action de grâce a été célébrée le mercredi 30 septembre dernier à la maison mère de cette congrégation. Messe présidée par Monseigneur Alexis Ouanwiri-Rozogué, vicaire épiscopal représentant l'archevêque de Libreville empêché. Le curé de Saint-André est revenu sur la figure de Monseigneur Jean-Jérôme Adam, fondateur de cette première communauté religieuse autochtone au sud du Sahara. Il les a invités à imiter les vertus spirituelles et les qualités humaines de leur fondateur. Monseigneur Benoît Diem, vicaire épiscopal et curé de la paroisse des Rois Mages d'Akébé, était également présent. Nina Priska-Biban, Ogula Malam Kadija, reportage. Viens voir, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre archevêque, Monseigneur Jean-Baptiste Kibaba, avec tous les évêques du Gabon, rassemblés en conférence épiscopale, avec Sœur Claire Liliane et son conseil, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Je voudrais tout simplement dire merci. Dire merci à son Excellence, Monseigneur Alexis Henri ici présent, délégué par l'archevêque et le représentant personnel pour cette messe d'action de grâce, de clôture et d'envoi en mission au terme de nos travaux du 11e chapitre général de la Convention. Merci à Monseigneur Benoît. Vous avez laissé toutes vos activités ce matin pour être ici avec nous, prier avec nous et nous porter dans la prière. Monseigneur, merci. Et nous avons reçu le message que vous nous avez laissé. Avec la grâce de Dieu, le secours de la Sainte Vierge, notre patronne principale, nos saints patrons, Sainte Thérèse et Saint Joseph, nos pères fondateurs et le nom du Seigneur Jésus, présent dans le tabernacle, nous allons essayer avec sa grâce. Voilà, enfin, journée portes ouvertes à l'association Libreville Accueil Bâle. Eh bien, ce jeudi 1er octobre 2020, à la vallée Sainte-Marie précisément, ont été lancées donc les journées portes ouvertes au siège de l'association Libreville Accueil Bâle. Bâle, entendez, bienvenue à Libreville. La mission première de l'association étant l'accueil des expatriés francophones, eh bien, la présidente Élise Roussel a reçu des nouveaux venus au Gabon et leur a présenté les locaux en leur décrivant eh bien, les objectifs de l'association ainsi que les structures partenaires telles que la Fraternité Saint-Jean et l'Orphelinat Arc-en-Ciel. Quelques membres de l'association ont donné leurs sentiments. Ils sont au micro de Nadia Lucille Moulon-Nzigou et de Vitalis Koumba. Donc quand je suis arrivée à Libreville, je me suis rapidement rapprochée de l'association puisqu'on m'en avait parlé. J'ai été accueillie par Élise et Toki qui sont la présidente et le vice-président, avec surtout un grand sourire et plein de bons conseils. Rapidement, on a rencontré d'autres personnes grâce au barbecue de rentrée et à différentes sorties. Et c'est des gens qu'on continue à fréquenter aujourd'hui, donc ça nous a vraiment permis de nous faire des amis. Et puis cette année, j'ai décidé de donner un coup de main à l'association puisque je fais partie du bureau. Et donc là, c'est la rentrée, les journées portes ouvertes. Et on est ravis de pouvoir proposer un lieu d'accueil à toute personne arrivant à Libreville. Voilà, donc venez nous voir. Je m'appelle Katucia, je viens de France, je viens d'arriver à Libreville, je découvre l'association Bâle, qui est super sympa, c'est très beau, il y a beaucoup de choses à voir. Les gens sont super gentils, très agréables. L'adhésion, c'est 20 000 CFA sur l'année. Et normalement, toutes les visites que l'on organise, ça dépend effectivement des visites. S'il y a un bus à louer ou des dépenses qu'il y a, on balance, voilà, ça vous coûte tant la sortie pour faire cette visite-là. Donc tout est annoncé. Mais normalement, sur chaque visite, nous ne gagnons rien. Donc on n'est pas là pour gagner de l'argent. Ça, je précise. Donc, si ça coûte parfois un peu plus cher, c'est qu'on n'a pas pu négocier le prix avec les exposants. Donc ça dépend toujours de la visite. Mais sinon, souvent, il y a des sorties qui ne coûtent rien. Quand les gens ils vont à pied. Voilà, quand on fait les visites à Montélouis, derrière à Libonda, on fait visiter les sculpteurs et tout ça. Voilà, chacun vient dans sa voiture, escale. Voilà, c'est déjà le week-end. Nadia Lucille, 2 astuces de grand-mère à connaître par cœur. Alors, comment éplucher un oignon sans pleurer? C'est simple. L'une des astuces les plus efficaces est de se mettre un peu d'eau à la bouche et éplucher les oignons. Le gaz lacrymogène dégagé par les oignons va se déposer et réagir sur l'eau qui se trouve dans notre bouche et non celle contenue dans nos yeux. Magique. Très magique. Comment rattraper un plat trop pimenté également? Alors, quand on a eu la main trop lourde sur les épices, pas de panique.
Restons calmes. C'est tout à fait rattrapable. Pour rectifier un plat ou une sauce trop pimentée, il suffit d'éplucher une pomme de terre, de la mettre dans le plat et de mélanger un peu. Cette dernière va agir tel un buvard et absorber l'excès d'épices et rendre notre plat à nouveau mangeable. Vraiment astucieux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note culinaire que s'achève le journal de ce jour. La Sainte Église fait mémoire des Saints Anges gardiens, 2 octobre. Elle aurait eu 55 ans aujourd'hui. Elle, c'est maman Odette Ndjongo, épouse d'Ibokwe Paul, née le 2 octobre 1965 et rappelée au Père le 4 avril 2020 dernier. C'était fait une célébration, une messe a été célébrée à la chapelle de la Maison catholique d'Emilia, présidée par l'abbé Serge Patrick, l'un des enfants de cœur, des enfants spirituels de cette maman que nous avons connue et aimée. Eh bien, nous avons, au cours de cette célébration eucharistique, entonné le chant du joyeux anniversaire qu'elle reçoit depuis le ciel. Mesdames, Messieurs, le prochain rendez-vous avec l'actualité, le lundi 5 octobre prochain, en co-présentation de ce journal, Nadia Lucille Moulouzidou, merci. Votre humble serviteur Edmond Dominique Epoma Ngadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Mikala, Bertin Eman et Bérélis Nzimbi, à la supervision générale de ce journal, Monsieur l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Mesdames, Messieurs, ensemble, marchons vers les 200 ans de notre Église, gardons l'espérance, la foi et la charité.